Kemi, une belle fille au cœur généreux, et son petit ami, Shima, sont issus de la famille pauvre. Kemi est enseignante dans une école privée avec un faible revenu, tandis que Shima est artiste et peint de magnifiques tableaux. Après avoir peint, Shima va à son stand pour vendre ses peintures. Les affaires ne vont pas bien pour Shima, même avec ses belles peintures, mais Kemi continue de l'encourager et le soutient financièrement pour qu'il ne sombre pas dans la dépression. Après le travail, Kemi va souvent au stand de Shima pour l'aider, afin qu'il puisse rentrer chez lui et se reposer. Un jour, alors qu'elle est au stand de Shima, une voiture s'arrête pour acheter une peinture. Une belle femme nommée Marie demande à Kemi le prix de ses magnifiques tableaux. Elle lui achète 5 pièces et en partant, Kemi est très heureuse car cela faisait longtemps que quelqu'un n'avait pas acheté autant de ses œuvres. Marie continue de rendre visite à Kemi pour acheter des peintures. Elle lui demande de faire un tableau d'une mère tenant un enfant. Kemi lui dit que ce n'est pas elle qui fait les peintures, mais son petit ami, et que le tableau sera disponible demain. Elles se disent au revoir et Marie revient le lendemain pour le tableau. Kemi est seule dans le magasin et lui donne le tableau, pour lequel Marie paie. Marie dit à Kemi qu'elle aimerait discuter avec elle. Elle lui dit « Je t'ai observé, je sais que tu es une bonne fille. » Kemi répond « Merci beaucoup. » Marie propose alors un marché à Kemi, lui demandant de la prendre comme une sœur et de réaliser son seul souhait dans la vie. Kemi demande quel est ce souhait, et Marie répond « Je suis incapable d'avoir des enfants pour mon mari. Nous avons tout dans la vie sauf des enfants. Je suis sur le point de perdre mon mari à cause de la pression de sa famille. Je veux que tu sois la mère porteuse de mon enfant. Tu aideras non seulement une autre femme à réaliser ses rêves, mais tu recevras aussi de l'argent en retour. S'il te plaît, ne dis pas non. » Kemi dit « Je suis vraiment désolée pour ce que tu traverses, mais je ne peux pas. Mon petit ami et moi allons nous marier très bientôt, il ne sera pas d'accord. » Marie répond « Tu n'as pas besoin de lui dire. L'argent que je te donnerai t'aidera beaucoup, toi et ton petit ami. S'il te plaît, Kemi, aide-moi à réaliser mon rêve d'être mère. Je te donnerai 10 millions en retour. C'est une grande décision, je vais y réfléchir et te rappeler. Merci beaucoup, ma chère. J'attends de tes nouvelles. » Après avoir raccroché, Kemi rentre chez elle et commence à réfléchir à ce que Marie lui a proposé. C'est une femme gentille, devrais-je l'aider à réaliser son rêve? Mais si je réalise son rêve, je finirai par blesser Shima. Je pourrais le perdre dans le processus. D'un autre côté, Shima et moi souffrons beaucoup. L'argent irait loin pour nous aider. Elle est agitée toute la nuit et ne peut pas dormir. Le lendemain, Kemi se rend tôt chez Shima pour lui parler de la proposition de Marie. Lorsqu'elle arrive, le propriétaire de Shima et la police sortent tous ses biens. Il doit 3 ans de loyer et a réussi à en payer 2 ans. Kemi supplie le propriétaire et lui promet qu'elle apportera le loyer d'un an restant d'ici le soir pour que Shima puisse retourner chez lui. Le propriétaire accepte et dit « D'accord, si je ne vois pas mon argent d'ici ce soir, je réglerai votre cas, à tous les deux. » Shima et Kemi rentrent les affaires de Shima dans la pièce. Shima remercie Kemi pour son soutien et lui promet qu'il l'aimera toujours. Kemi part et va à l'école pour enseigner, mais elle n'arrive pas à se concentrer. Elle se demande « Combien de temps Shima et moi continuerons-nous à souffrir ainsi? Je dois faire quelque chose. » Elle appelle Marie au téléphone. « Je suis prête à être ta mère porteuse. » Marie la remercie. « Merci beaucoup, ma sœur. » Marie dit à Kemi « Quand pouvons-nous nous rencontrer? Nous pouvons nous rencontrer maintenant? Puis-je venir chez toi? » demande Marie. « Non, je préférerais que nous nous rencontrions quelque part, » répond Kemi. Plus tard dans la journée, Kemi appelle Marie pour la rencontrer au food café. « Kemi, je veux vraiment te remercier d'avoir dit oui. Je veux que nous signions un document parce que je fais cela pour toi et aussi pour ton petit ami. » Kemi dit « Marie, c'est bien. Je demanderai à mon avocat de préparer les papiers demain. Donne-moi aussi tes coordonnées bancaires pour que je puisse t'envoyer le montant total. » Marie, je n'aurai besoin que d'un peu d'argent, mais je veux que tu me rendes un service. Je veux que tu ailles au stand de peinture de mon petit ami demain. Demande-lui de signer un contrat avec toi pour la fourniture de peinture et remets-lui l'argent. Qu'il ne se doute de rien, explique Kemi. C'est bien, cher, je le ferai. Merci encore une fois. Que Dieu te bénisse richement, répond Marie. Le lendemain, Marie visite le stand de Shima. Elle achète toutes les peintures et lui demande aussi de signer un contrat avec sa société pour lui fournir 200 pièces de peinture. En échange, elle lui paiera 9,8 millions de dollars.
Shima est surpris par le montant pour seulement 200 pièces de peinture. Je ne paie pas pour les chiffres, mais pour le design magnifique et le travail acharné que tu mets dedans, explique Marie. Elle sort le contrat de son sac. Shima resta choqué et lui demanda « Vous avez aussi déjà préparé le contrat ?»« Mon avocat l'a déjà préparé. »« Si tu acceptes, nous pouvons le signer, dit-elle. » Shima accepte et demande à voir le contrat. Marie lui remet une copie du contrat et lui demande de venir le lendemain matin pour les formalités bancaires. Shima est rempli de joie. Il ferme son magasin et se rend directement chez Kemi. « Chérie, nous sommes riches. Je viens de signer un gros contrat. Je ne sais pas comment ce miracle est arrivé, mais c'est maintenant notre réalité, dit-il. Kemi prend le contrat et le lit. « Félicitations à toi, dit-elle à Shima. Non, chérie, félicitations à nous. Je te donnerai tout ce que tu veux dans la vie. Je t'emmènerai partout dans le monde. Tu as été là pour moi tout au long de mes moments difficiles, maintenant c'est ton tour d'être heureuse. Je t'aime tellement. Dès demain matin, tu ne travailleras plus dans cette école. Nous irons dans une autre ville pour établir nos vies, puis nous nous marierons et commencerons une famille, déclare Shima. Le lendemain, Marie appelle Shima pour aller à la banque. Elle transfère tout l'argent sur le nouveau compte ouvert pour Shima par la banque, car son ancien compte ne peut pas contenir cette somme d'argent. Ensuite, elle envoie le reste à Kemi. « J'ai fait ma part de notre marché. Il ne reste plus que la tienne, » dit Marie. Kemi dit qu'elle la verra demain à l'hôpital. Marie la remercie et dit « À demain ». Shima rentre chez lui très heureux. Il dit à Kemi « À partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus dans cette école, nos vies ont changé pour le mieux, nous sommes maintenant très riches. » Il lui demande de se préparer pour sortir, mais Kemi reste assise, pensant. Shima remarque qu'elle est très abattue et lui demande ce qui ne va pas. « Je vais très bien », répond Kemi. Le médecin demande à Kemi d'attendre un moment avant de procéder. Après quelques instants, le médecin appelle Kemi dans son bureau. Avant de commencer la procédure, le médecin lui explique ce qu'ils vont faire. Les mères porteuses sont ensemencées par fécondation in vitro, FIV. Dans ce processus, les embryons sont créés en fertilisant les œufs de la mère intentionnelle ou d'un donneur d'ovules avec le sperme du père intentionnel ou d'un donneur de sperme, explique le médecin. Kemi répond « Je comprends, j'ai fait mes recherches sur la FIV, s'il vous plaît, commencez la procédure. Je veux que vous sachiez que vous n'aurez aucune relation avec cet enfant. Vous et l'enfant n'aurez pas le même ADN, poursuit le médecin. Je le sais, monsieur. Pouvez-vous commencer, s'il vous plaît ? Demande Kemi. 10 à 14 jours après le transfert d'embryon, nous effectuerons un test sanguin de grossesse pour savoir si c'est réussi. Kemi dit « C'est bon, pouvons-nous commencer ?»« Oui », répond le médecin. L'infirmière emmène Kemi au bloc opératoire et la prépare avant que le médecin n'entre. La procédure est réussie. Après 2 semaines, l'infirmière fait un test de grossesse à Kemi. C'est positif. Kemi est enceinte. Le médecin et les infirmières sont tous heureux. Le médecin appelle Marie pour lui annoncer la nouvelle. Cela rend Marie très heureuse. Elle appelle son mari pour lui donner la bonne nouvelle. Kemi rentre chez elle, heureuse que Marie réalise son rêve de devenir mère. Elle craint également ce qui arrivera à elle et à Shima si Shima revient de son voyage. Je vais lui dire la vérité. J'espère qu'il comprendra, pense-t-elle. Quelques jours plus tard, Shima revient. Il va directement voir Kemi pour lui donner des nouvelles de ses déplacements. « Chérie, j'ai pu livrer les peintures à Madame Marie, » dit Shima. « C'est une excellente nouvelle. Tu as bien fait, Shima. J'ai aussi une autre nouvelle. J'ai acheté une grande maison pour nous et j'ai également mis en place un showroom pour mes œuvres d'art. » Kemi répondit « C'est bien de savoir que tu as bien réussi. Je te conseillerais d'avoir d'autres affaires à gérer, » dit Kemi à Shima. « J'ai ça en tête aussi. Je le ferai après notre mariage, » répondit Shima. Kemi dit à Shima, « J'ai quelque chose à te dire, c'est très important, nous devons en discuter maintenant. » « Oui, vas-y, tout de suite, » répondit Shima. Immédiatement, Shima reçut un appel de son nouveau showroom, son employé lui informa qu'un client voulait lui parler. Shima parla au client pendant environ 30 minutes, il marchandait sur le prix mais aucun des deux ne voulait accepter le prix. Shima dit au client qu'il arrive, de l'attendre là-bas. « S'il te plaît, parlons avant que tu partes, » lui dit Kemi. Shima répondit, « Nous parlerons quand je serai de retour. » Shima ne revint pas ce jour-là, ce qui inquiéta Kemi.
Eh bien, quand il reviendra, je lui ouvrirai mon cœur, pensa-t-elle. Kémi commença à ressentir des changements dans son corps. Elle craignait d'être enceinte. Elle appela Marie et elle allèrent à l'hôpital. Le médecin lui dit qu'elle ne devait pas avoir peur, que c'était normal pour son corps de subir des changements. Le médecin demanda à ce que Marie vienne à l'hôpital tous les mois ou dès qu'elle remarquait quelque chose de nouveau dans son corps. Kémi et Marie quittèrent l'hôpital. Marie déposa Kémi près de sa maison, puis elle retourna dans sa chambre d'hôtel où elle loge. Shima rentra chez lui, se sentant agitée. « Je dois parler à Shima avant que mon ventre ne commence à se voir », se dit-elle. Elle appela Shima pour lui demander de venir. Shima répondit qu'il était déjà en chemin. Shima revint enfin. Kémi l'accueillit et lui dit « J'ai tant de choses à régler là-bas. Je ne peux pas venir ici à chaque fois. De plus, tu n'as rien à faire ici, donc nous devons partir aujourd'hui pour notre nouvelle maison. » Shima dit « Je veux te parler, j'ai quelque chose d'important à te dire. Nous avons tout le temps pour parler, mais d'abord, emportons certaines des choses dont tu pourrais avoir besoin. » Kémi répondit « S'il te plaît, arrête. Parlons maintenant. » Shima insista et prit quelques affaires de Kémi. Ils partirent tous deux pour la ville ce soir-là. Shima et Kémi arrivèrent en ville très tard dans la nuit. Ils passèrent 6 heures sur la route, tous deux étaient très fatigués cette nuit-là. Shima prit les affaires de Kémi dans sa chambre. Kémi n'était pas d'accord avec l'idée parce qu'il n'était pas encore marié et que c'était plus sûr de rester dans des chambres différentes. Shima répondit « Nous ne pouvons pas rester dans cette maison et dormir dans des chambres différentes. » Kémi répondit « Mais nous ne sommes pas encore mariés. » Shima répondit « Nous serons bientôt mariés, alors reste ici avec moi. » Shima insista, et Kémi céda. La nuit, Kémi réveilla Shima. « Chérie, je veux discuter de quelque chose avec toi, » dit-elle. Shima répondit « Nous sommes tous les deux dans cette maison, nous pouvons parler le matin. » Kémi répliqua « Quand je veux te parler, tu me donnes toujours une excuse. Tu dois m'écouter maintenant. » Shima lui demanda de s'approcher. Kémi s'approcha de lui en pensant qu'il voulait l'écouter. Il commença à l'embrasser. Kémi lui demanda d'arrêter, mais Shima persista. Kémi lui demanda d'arrêter car il n'était pas marié. Shima répondit que cela n'avait pas d'importance et essaya de lui enlever ses vêtements de nuit, mais Kémi tint bon, puis quitta Shima sur le lit et alla dormir dans une autre pièce cette nuit-là. Le lendemain matin, Shima alla dans l'autre pièce rencontrer Kémi. « Je suis désolé pour hier soir, dit-il. » Kémi répondit « Ce n'est pas grave, mais je veux te dire quelque chose d'important. » Shima demanda « Qu'est-ce qui est si important? Peux-tu parler maintenant ?» Immédiatement, Kémi commença à vomir, elle ne pouvait pas se contrôler et Shima demanda « Tu vas bien ?» Elle répondit oui, mais Shima insista « Je ne pense pas que tu ailles bien. Tu dois aller à l'hôpital pour un bilan de santé. » Kémi lui dit « Je vais bien, continuons notre discussion. » Shima répondit « Quand nous serons de retour de l'hôpital, tu pourras me parler. Pour l'instant, ta santé est plus importante. » Kémi se rendit à l'hôpital pour un bilan de santé contre sa volonté. Kémi sait déjà qu'elle est enceinte et ne veut pas que Shima le découvre de cette manière. « Que devrais-je faire maintenant que le médecin a pris mon échantillon de sang ?» se demande-t-elle. Immédiatement, le médecin appela Shima et lui demanda de venir dans son bureau. « Félicitations, monsieur, votre femme est enceinte, » dit le médecin. Shima fut choquée en entendant la nouvelle. Il demanda au médecin « Êtes-vous sûr de ce que vous me dites ?» Le médecin répondit « Oui, elle est enceinte. Veuillez prendre soin d'elle. Veuillez obtenir ses médicaments à la pharmacie avant de partir. » Shima quitta l'hôpital, laissant Kémi derrière lui. Elle quitta l'hôpital pour se rendre chez Shima. Celui-ci n'était pas à la maison. Elle décida de lui préparer son plat préféré pour plus tard dans l'après-midi. Shima rentra tard chez lui ce soir-là. Kémi, qui l'attendait, se précipita vers lui pour qu'il puisse parler. « Je te dis depuis presque une semaine que j'ai quelque chose à te dire, » dit Kémi. « Tu as vraiment quelque chose à dire, » répondit Shima. « Tu veux me dire comment tu es tombée enceinte d'un autre homme ?» Kémi répondit « S'il te plaît, laisse-moi tout expliquer, mais d'abord viens manger. » Kémi alla à la cuisine pour apporter à manger. « Mon chéri, s'il te plaît, viens manger, je te promets de tout te dire. »« Ne m'appelle pas chéri, » rétorqua Shima. « Je sais que tu es en colère, mais s'il te plaît, mange d'abord, je vais tout te dire. » Shima refusa de manger et Kémi décida d'apporter la nourriture dans sa chambre. « S'il te plaît, prends ta nourriture. »
Shima prit la nourriture d'elle, alla dans les toilettes, la versa dedans et tira la chasse. Je ne savais pas que tu étais aussi maléfique. Je pensais que tu m'aimais, et voilà la réalité, dit Shima. Kemi essaya d'expliquer, mais Shima ne voulait pas écouter. Alors, tu as couché avec d'autres hommes tout ce temps, c'est pour ça que tu ne me laissais jamais te toucher. Tout devient très clair maintenant. Je n'ai pas couché avec d'autres hommes, s'il te plaît, calme-toi, laisse-moi t'expliquer. Shima répondit, je suis un imbécile de rester ici, je ne peux pas continuer à t'écouter. Il quitta sa chambre et sortit de la maison. Kemi se dit à elle-même, sa colère est justifiée. Ce soir, je lui parlerai. Shima rentra tard dans la nuit. Kemi, qui l'attendait pour qu'il puisse parler, se précipita vers lui, mais Shima n'était pas prêt à l'écouter. Il verrouilla sa chambre de l'intérieur. Cela faisait 2 semaines que Shima refusait de parler à Kemi. Cela commençait à déprimer Kemi. Elle décida qu'elle quitterait la maison et retournerait au village où elle séjournait auparavant. Ce matin-là, lorsque Shima partit travailler, Kemi écrivit une très longue lettre expliquant tout sur son implication avec Marie et comment tout l'argent avait été obtenu. Elle laissa la note sur le lit de Shima, emballa toutes ses affaires et retourna au village. Quand Shima revint du travail ce jour-là, il remarqua que Kemi n'était pas à la maison. Peut-être qu'elle était sortie chercher quelque chose dehors. Il enleva ses vêtements et se dirigea vers la chambre pour prendre une douche. Il ouvrit l'armoire et s'aperçut que les affaires de Kemi n'étaient plus là. Il se dirigea vers une autre pièce où elle aimait garder ses affaires, mais elle n'était pas là non plus. Il vérifia toutes les pièces, mais elle n'était pas dans la maison. Il retourna dans sa chambre. Il semblait qu'elle était partie d'ici. Il décida de s'allonger sur son lit, puis il vit la lettre. Il prit la lettre et la lut. En lisant la lettre, il transpirait profusément. Kemi a fait tout ça pour moi, et elle ne m'a pas dit ce que j'ai fait. Que ai-je fait ? Se demanda-t-il. Il prit son téléphone et appela Kemi, mais elle ne répondit pas, il est déjà tard, je ne peux pas aller au village aujourd'hui. Demain matin, j'irai là-bas, décida-t-il. Cette nuit-là, Shima ne put pas dormir. Il était agité. Il voulait que le temps passe vite pour qu'il puisse aller voir Kemi le lendemain matin. Il se rendit au village pour retrouver Kemi. Il parvint à la trouver à temps car elle était sur le point de partir pour l'hôpital. Shima entra dans la maison et la serra si fort. « Je suis tellement désolée, mon amour, tu as enduré tout cela pour moi et je t'ai blessé. Je suis tellement désolée. Tu aurais dû en discuter avec moi avant d'accepter Madame Marie. Je ne t'aurais pas permis de le faire, dit-il en pleurant. Kemi répondit, « Chérie, je suis tellement désolée de ne pas t'en avoir parlé. Je sais que tu n'aurais pas été d'accord. Nous avions besoin d'argent et je voulais également aider Marie à réaliser son rêve de devenir mère. » Shima répondit, « Je savais que quelque chose n'allait pas. Tant d'argent pour 200 peintures. Je suis désolée de t'avoir blessé. » Kemi et Shima allèrent voir le médecin de Marie ce matin-là. Le médecin leur dit que tout allait bien. Ils retournèrent ensuite en ville. En quelques mois, Shima se maria avec Kemi. Shima soutint Kemi tout au long de la grossesse jusqu'à ce qu'elle accouche. Elle donna naissance à un adorable petit garçon. Ils restèrent tous les deux avec le bébé à l'hôpital pendant 2 jours avant que Marie et son mari ne viennent chercher le bébé. Finalement, Kemi s'est attachée au petit ange, mais à la fin de la journée, ce n'est pas son bébé. Marie et son mari les remercièrent tous les deux de les avoir aidés à réaliser leur rêve de devenir parents. L'homme donna un chèque à Shima pour le remercier, mais Shima refusa de prendre l'argent. L'homme insista, c'était un cadeau de lui et de sa femme. Après beaucoup de pression, Kemi demanda à Shima de prendre le chèque. Marie et son mari quittèrent l'hôpital, tandis que Kemi et Shima rentraient chez eux. Un mois s'écoula, Marie et son mari accueillirent leur bébé. Ils décidèrent que c'était maintenant le bon moment pour retourner dans leur ville. Marie et son mari rentrèrent chez eux. Ils vivaient dans une famille élargie, qui comprenait le frère cadet de Marie et sa femme, ainsi que leurs parents. Quand ils arrivèrent en ville, ils emmenèrent leur petit bébé à la maison. Leurs parents furent surpris. « Bienvenue, fils. Tu as un enfant, » dit son père. « Oui, papa, ma femme était enceinte. C'est pourquoi je l'ai envoyée accoucher ailleurs, » répondit-il. « Alors je suis grand-père, » s'exclama sa mère. Les grands-parents demandèrent à Marie d'apporter l'enfant. Marie se leva pour prendre l'enfant, mais Kevin, le frère cadet du mari de Marie, l'arrêta. « Comment oses-tu apporter un enfant orphelin ici et prétendre que c'est ton enfant ?
Nous savons tous que ta femme ne peut pas être enceinte, dit-il à Stanley, le mari de Marie. Tu peux faire n'importe quoi pour obtenir la propriété de notre père. J'exige un test ADN immédiat, sinon reprends cette offre là où tu l'as trouvée, ajouta-t-il. Bonnes idées. Pourquoi ne ferions-nous pas le test ADN ici? Personne ne pourra manipuler le résultat, dit Stanley. Quelques jours plus tard, les résultats du test ADN tombèrent. Ils étaient positifs. Cela mit Kevin très en colère. Moi et ma femme, nous sommes assurés d'avoir empoisonné Marie, pour que son utérus ne puisse pas porter d'enfant. Cette nouvelle n'est pas bonne pour nous du tout, pensa-t-il. Mon père a maintenant un héritier qui non seulement héritera de ses biens, mais héritera également de toutes les propriétés de Stanley. Je dois agir rapidement avant que tout ne m'échappe des mains. Cela fait un mois que Kemi est toujours déprimée parce qu'elle n'a pas pu passer de temps avec le bébé qui faisait partie de sa vie pendant quelques mois. Elle se sentait mal, mais Shima lui a fait comprendre qu'elle devait lâcher prise, qu'elle devait être heureuse, car grâce à son sacrifice, quelqu'un avait pu devenir mère. Shima l'a emmené sortir ce soir-là pour lui changer les idées et l'aider à oublier le passé. Le fils de Stanley a déjà 1 an. Le jour de son anniversaire, ses grands-parents ont transféré toutes leurs propriétés à son nom. Stanley a également transféré toutes ses propriétés au nom de son fils. Cela a rendu Kevin et sa femme Linda très en colère. Linda et Kevin n'ont pas d'enfants, Kevin est impuissant et ne peut pas être père. Kevin et Linda sont allés dans leur chambre pour discuter. Kelvin a dit « Que devrions-nous faire maintenant ? Tout cet argent que mon père m'a donné pour les affaires, nous l'avons gaspillé. Stanley a pu construire un grand empire commercial avec le sien, et nous n'avons rien à notre nom. » Linda dit « Nous pouvons nous débarrasser de ton frère, de sa femme et de son enfant, puis prendre toutes leurs propriétés et même celles de notre père pour nous. » Kelvin répondit « Je ne peux pas faire du mal à mon frère. Il est mon seul frère. Nous n'avons pas le choix, sauf si tu veux rester comme ça toute ta vie. Je ferai les arrangements nécessaires pour nous en débarrasser, ainsi que de sa famille, cette semaine. Si quelque chose arrivait à mon frère, je ne pourrais pas me le pardonner. » Linda a dit « Nous n'avons pas le choix, il doit mourir. » Kemi et Shima sont allés à l'hôpital, le médecin venait de leur annoncer une bonne nouvelle, Kemi est enceinte. Ils étaient tous les deux très heureux, ils se sont embrassés. De retour à la maison, tout se mettait en place pour eux. Les affaires allaient bien, Kemi était enceinte de son mari, Shima l'aimait et prenait soin d'elle, sa vie était maintenant en ordre. Un jour, Stanley a informé son père qu'il irait à une cérémonie de mariage le samedi suivant. Linda en avait informé son beau-père, et elle a dit à Kelvin que c'était le bon moment pour exécuter leur plan. Stanley, Marie et leur petit garçon sont montés dans la voiture et ont quitté la maison. Linda a informé leurs complices de les kidnapper et de les emmener à une falaise isolée. Les complices ont réussi à les kidnapper et les ont amenés à Kelvin et Linda sur une falaise isolée. Linda retire le bandeau des yeux de Stanley et de Marie. Stanley est surpris de voir son frère et Linda. Stanley demande « Pourquoi nous avez-vous kidnappés et pourquoi pointez-vous une arme sur nous ?» Linda répond « Taisez-vous, aujourd'hui c'est votre fin. Nous nous sommes assurés que Marie et vous ne pouviez pas avoir d'enfant, et pourtant vous avez quand même donné naissance à un enfant. Et pas n'importe lequel, mais un fils. » Stanley demande « Que voulez-vous dire par là ?» Kevin répond « Nous avons provoqué toutes les fausses couches. Nous avons donné à votre femme des médicaments pour rendre son utérus hostile, afin qu'aucun enfant ne puisse y survivre. » Stanley répond « Pourquoi as-tu fait ça à ton frère ? Je t'ai protégé toute ma vie. Quand ton entreprise a échoué, je t'ai donné assez pour tout recommencer. J'ai veillé à ce que père te pardonne et te laisse rester dans la maison. » Kevin dit « Tu m'as donné des miettes. Je veux tout ce que tu as. Je suis désolé, tu dois partir. » Linda tire 3 fois sur Stanley. Marie crie en tenant toujours son bébé « Qu'avez-vous fait ? Vous avez tué mon mari. » Linda répond « Taisez-vous, vous allez tous partir aujourd'hui. » Linda demande à Kevin de faire taire Marie et l'enfant. Kevin répond « Je ne peux pas souiller mes mains avec le sang de cet enfant. Je vais les pousser du haut de la falaise, ils rejoindront leur créateur. » Il traîne Marie et son bébé et les pousse d'une autre falaise d'où personne ne peut survivre. Linda, Kevin et leurs acolytes quittent les lieux du crime et retournent chez eux. Marie tombe de la falaise et heurte son dos et sa tête contre un rocher, tandis que le bébé subit de légères blessures. Les villageois présents autour les conduisent à l'hôpital. Kemi dort à la maison lorsqu'elle reçoit un appel d'un numéro inconnu.
Elle ne décroche pas, mais le numéro continue d'appeler, alors elle décide de répondre. C'est Marie, en détresse. Elle lui demande de venir à une adresse pour la voir de toute urgence, c'est une question de vie ou de mort. Kémy informe son mari et tous deux se rendent à l'hôpital. Marie leur explique qu'ils sont les seules personnes en qui elle ait confiance pour s'occuper de son enfant. Kémy demande ce qui lui est arrivé et Marie lui raconte tout. Marie demande à Kémy de ramener son fils chez son père quand il aura 10 ans, il pourra accéder à tous les biens de son père et Kémy doit rechercher la justice pour elle et Stanley. Kémy lui assure que rien ne lui arrivera et Marie meurt des suites d'une hémorragie interne. 8 ans et demi plus tard, Kémy est maintenant mère de 4 enfants. Elle et Shima ont eu 3 enfants plus le fils de Stanley, ce qui fait 4. Ils n'ont jamais fait sentir au fils de Stanley qu'il était un étranger, ils l'aimaient autant que leurs autres enfants. Kémy appelle Shima et dit « Le fils de Stanley va bientôt avoir 10 ans. J'ai peur. Pourquoi as-tu peur ? Marie nous a demandé de le ramener chez son père. J'ai peur que ceux qui ont tué ses parents ne lui fassent du mal. Shima répondit « Ma chère, personne ne pourra lui faire du mal tant qu'il a une mère comme toi et un père comme moi. Nous avons promis à Marie de le ramener chez son père et de chercher justice pour lui. » Kémy répondit « Nous avons assez d'argent, oublions cela et prenons soin de lui. » Shima répondit « Et la justice pour ses parents ? Ce serait une injustice pour le fils de Stanley de ne pas connaître ses véritables racines. Ne t'inquiète pas, mon amour, tout se passera bien. » Après l'anniversaire des 10 ans du fils de Stanley, Kémy et Shima décidèrent qu'il était temps de ramener le fils de Stanley chez lui. Ils se rendirent à l'adresse que Marie leur avait donnée. Quand ils frappèrent, une vieille femme leur demanda d'entrer. Kémy se présenta et son mari demanda comment il pouvait les aider. Pendant qu'ils parlaient, Linda et Kelvin descendirent les escaliers. Shima répondit « Monsieur, madame, nous vous avons amené votre petit-fils. Marie nous a fait promettre de le ramener chez son père quand il aurait 10 ans. Mon fils et sa famille sont morts depuis longtemps, ce garçon ne peut pas être notre petit-fils, répondit le père de Stanley. Kémy répondit « Madame, ce jeune garçon est votre petit-fils. Avant de mourir, Marie nous l'a confié et nous a demandé de le ramener chez lui à ses 10 ans. Linda répondit « Qui êtes-vous ? Qui sont ces imposteurs ?» Kelvin répondit « Mon frère et sa famille sont morts, ce garçon ne peut pas être le fils de mon frère. » Shima dit « Monsieur, j'ai des preuves, les résultats ADN de Marie et de Stanley. » La mère de Stanley lui demanda de lui donner le rapport. Shima le lui donna et Kelvin dit « N'importe qui peut fabriquer ce faux rapport, maman, ne tombe pas dans le piège. » Shima répondit « Disons que nous avons falsifié ces résultats, nous pouvons aussi faire un autre test ADN entre le grand-père de Stanley et son fils. » Le père de Stanley répondit « J'appellerai mon médecin. » Dans la chambre de Linda et Kevin, Linda dit « Je t'avais dit d'éliminer Marie et son fils ce jour-là, mais tu as choisi de les pousser de la falaise. Et si ce garçon est leur fils ?» Kelvin répondit « Ce sont des imposteurs, il est impossible que quelqu'un survive à cette falaise. » Linda répondit « Oui, c'est vrai, mais si c'est vrai ? Si ce qu'ils disent est vrai, alors nous leur ferons ce que nous avons fait à mon frère et sa femme. Attendons les résultats ADN. » Quelques jours plus tard, les résultats arrivèrent, ils correspondaient. Le père de Stanley se précipita pour étreindre son petit-fils. « Mon fils est de retour. » Les parents de Stanley demandèrent à Kémy et Shima de laisser le fils de Stanley avec eux, mais ils refusèrent car la vie du garçon était en danger. Les meurtriers de son père viendraient pour lui, ils ne pouvaient pas le laisser là. Ils retournèrent à l'hôtel avec le fils de Stanley. Le fils de Stanley demanda à Kémy et Shima « Que se passe-t-il ? Vous n'êtes pas mes vrais parents ?» Kémy lui répondit « Nous sommes tes parents, mais nous ne sommes pas tes parents biologiques. La maison où nous sommes allés est celle de ton père, ces gens sont ta famille. Nous avons promis à ta mère de te ramener ici, mais nous ne te laisserons pas y rester. Tu seras toujours avec nous. » Le fils de Stanley les serra tous les deux dans ses bras. Dans la chambre du père et de la mère de Stanley, ils dirent « Maintenant que Stanley est de retour, nous devons aller à la banque pour obtenir les documents de transfert que nous avons faits il y a longtemps, ainsi que ceux de son père. » Linda dit à son mari « Ce garçon est le fils de Stanley, nous devons nous en débarrasser avant que père ne lui remette les documents. » Kevin répondit « Nous devons faire cela en premier, sinon nous perdrons tout ce pourquoi nous avons attendu toutes ces années. Ils doivent mourir cette nuit. » Dans la chambre d'hôtel, le fils de Stanley dormait profondément. Kémy et Shima commencèrent à discuter. Shima dit « Nous devons être vigilants maintenant. Maintenant que le frère de Stanley sait que ce petit garçon est le fils de Stanley, ils vont en faire une cible. » Kémy répondit « J'ai peur, chérie.
Et s'ils nous attaquent? Shima répondit, c'est ce que je veux. Je veux qu'ils attaquent en premier. Je suis complètement préparée. Marie a changé nos vies, si ce n'était pas pour elle, nous serions encore dans le village à lutter. Nous lui devons cela pour exposer leur meurtrier. Kemi demanda, que veux-tu dire par tu es préparée? Shima répondit, j'ai appelé une équipe de sécurité qui nous suivent en se déguisant de différentes manières. Ils ont les yeux sur nous, donc ne t'inquiète pas. Nous n'avons aucune preuve contre le frère de Stanley et sa femme, mais s'ils nous attaquent, nous obtiendrons des preuves contre eux. Kemi répondit, chérie, c'est trop risqué. Nous devons emmener le fils de Stanley dans un endroit sûr. Je ne veux pas perdre mon fils. Shima répondit, tu ne perdras personne, ni nous, ni toi. Ce soir-là, Linda et Kevin complotent avec leurs sbires pour attaquer Shima, Kemi est le fils de Stanley, mais ils ne savent pas où ils sont. Kevin appelle Shima pour savoir où il se trouve, prétextant vouloir passer du temps avec le fils de son frère. Shima lui donne l'adresse de l'hôtel et le numéro de la chambre. Shima appelle également la police pour qu'elle se rende à l'hôtel, et il informe tous ses hommes de sécurité. Certains se sont cachés dans l'armoire de la chambre de l'hôtel pendant que d'autres se faisaient passer pour des nettoyeurs. Ils étaient tous dispersés autour des lieux de l'hôtel. Des caméras de sécurité étaient dissimulées dans la chambre de Shima. Kelvin, Linda et leurs complices sont arrivés à l'hôtel et se sont dirigés directement vers la chambre de Shima. Shima a ouvert la porte pour que Kelvin puisse entrer, mais les complices l'ont poussé et tous sont entrés dans la chambre. Kemi et le fils de Stanley dormaient. Kevin a pointé une arme sur Shima pendant que Linda réveillait Kemi. Linda a dit, « Vous pensez pouvoir venir ici et vous en sortir comme ça? J'aurais dû éliminer ce garçon il y a longtemps. Je ne sais pas comment il a réussi à survivre. Si nous pouvons tuer ses parents qui étaient de notre famille pour des biens, tu penses que nous ne ferons pas la même chose avec vous? » Shima a demandé, « Donc vous avez tous les deux tué ses parents? » Linda a dit, « Oui, nous l'avons fait et nous allons faire la même chose avec vous trois. » Shima a ri et Linda a demandé, « Pourquoi ris-tu » Shima a répondu, « Je ris parce que votre jeu est terminé. Vous avez avoué votre crime. J'avais juste besoin de quelques preuves et maintenant je les ai. Vous pouvez tous sortir. » Les agents de sécurité cachés dans la chambre sont sortis et ont pointé leurs armes sur Linda, Kevin et les complices. D'autres agents de sécurité sont sortis de l'armoire. « Vous avez réussi à tuer votre frère mais vous ne pouvez pas me blesser parce que je ne suis pas naïf comme vous. Vous pensez que je ne savais pas que vous avez tous tué Stanley et sa femme? Votre fin est ici. » Les policiers sont venus les arrêter dans la chambre d'hôtel. Shima a remis la vidéo de l'aveu aux officiers comme preuve. Linda et Kevin ont été envoyés là où ils appartiennent. Le lendemain, Shima, Kemi et le fils de Stanley sont allés voir ses grands-parents. Ils ont remercié Shima pour avoir cherché justice pour leur fils et belle-fille. Les grands-parents ont remis tous les documents des propriétés de Stanley à Shima. « Je te fais confiance, ainsi qu'à ta femme, pour prendre soin de mon petit-fils et aussi pour lui donner tout ce que son père lui a laissé. » Shima a pris tous les documents et les a gardés en lieu sûr. Quand le fils de Stanley sera en âge, il prendra la relève, mais pour l'instant, ils doivent retourner auprès de ses frères et sœurs. Shima, Kemi et le fils de Stanley ont retrouvé les enfants de Shima et Kemi, qu'ils avaient laissés sous la garde de leur nourrice. Shima n'a pas seulement cherché justice pour Marie et Stanley, mais il a aussi veillé à ce que le fils de Stanley obtienne son héritage. Shima, Kemi et leurs 4 enfants ont vécu heureux pour toujours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour nous soutenir, de liker, de partager et de laisser votre commentaire ci-dessous.